Un nouveau jour, une nouvelle opportunité de faire cet échange de questions d'actualité avec vous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette actualité du jour. Les habitants de la rive droite de l'avenue Ndurumo à Goma sont descendus dans les rues ce mardi 26 mars 2024 pour dénoncer la spoliation de leurs parcelles par la société BBA, arborant les banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nos populations de la rive droite de l'avenue Ndurumo à Goma demandons l'intervention du gouverneur de la province du Nord Kivu pour empêcher la spoliation de nos parcelles. » Et puis, les éléments Wazalendo ont perturbé la circulation autour de midi sur les tronçons routiers en Stigo-Tiamka. C'est mardi 26 mars 2024. Cette situation a contraint de nombreuses boutiques et magasins à fermer leurs portes. Selon les témoins interrogés par le reporter de Kivu Morning Post, tout a débuté lorsque les Wazalendo se sont rendus à la morgue pour récupérer les corps de leurs militaires tués. Les éléments de la police routière ont tenté d'intercepter une moto appartenant à un membre de Wazalendo et ont été agressés en retour. Nous allons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis les populations continuent de fuir une partie des quartiers Matembo et Sayo dans la commune de Moulekera. Celui de Sayo a été visé les samedis et dimanches dernier par les attaques des terroristes de Forces démocratiques et alliées ADF MTM, faisant un bilan provisoire des 12 morts. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. D'abord cette information en bref, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami suspend ce mardi 26 mars 2024 par mesure d'ordre le commissaire supérieur Induma Moulengo Patrick comme administrateur du territoire de Nyiragongo. Ce dernier est reproché d'ingérence dans la gestion du pouvoir coutumier de la chefferie de Bukumu. Son intérim est assuré par le commissaire supérieur Malosa Mboma. Les habitants de la rive droite de l'avenue Ndurumo à Goma sont descendus dans les rues ce mardi 26 mars 2024 pour dénoncer la spoliation de leurs parcelles par la société BBA, arborant des banderoles sur lesquelles on pourrait lire « Nous, population de la rive droite de l'avenue Ndurumo à Goma, demandons votre intervention pour empêcher la spoliation de nos parcelles par la société BBA et les conservateurs des titres immobiliers de Karisimbi. » Les manifestants ont exprimé leur colère et leur frustration. Ils s'expriment ici. La société BBA, dont l'État congolais a fait la passation de marché avec l'État congolais. Mais la société BBA, ils ont allé au-delà des bornes que constitue la concession Muzenze. Et là, ils sont en train de spolier les parcelles des paisibles citoyens dans l'avenue Ndurumo au quartier Mourara. Raison pour laquelle aujourd'hui, les groupes de pression et les mouvements citoyens de la ville de Goma, nous nous sommes mobilisés pour faire passer le message et amener si haut la voix de cette population beaucoup marginalisée. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes devant le bureau du gouverneur pour dire au gouverneur d'aller faire des enquêtes dans la concession Muzenze pour voir comment la société BBA, ils ont déjà dépassé les bornes et en train de détruire les maisons des paisibles citoyens du quartier Mourara. Kama gouverneur hasikie betuko tunasema, manake naye walimpatia. Kama hasikie betuko tunasema, manake tutakuwa nalala kwa gouverneur. Jo hatuna nafasi ya kulala, jo gouverneur njo baba yetu, gouverneur njo leta, na sisi tuko batoto ya leta. Kama BBA anabeba, gouverneur akimuitikia abebe basi, tunafunga mabiti yetu tunakuwa nalala kwa gouverneur. Bila kulala kwa gouverneur, hata babomole nyumba yangu, ndakuwa nalala tu ile parcelle tu. Mie na batoto yangu, niko mjane na niko yatima. Na batoto niko na mayatima. Niko na batoto 12. Les éléments du Wazalendo ont perturbé la circulation autour de midi sur les tronçons routiers en Stigo-Tiamka ce mardi 26 mars 2024. Cette situation a contraint
de nombreuses boutiques et magasins à fermer leurs portes. Selon les témoins interrogés par Kivu Morning Post, tout a débuté lorsque les Wazalendo se sont rendus à la morgue pour récupérer le corps de leurs militaires tués. Les éléments de la police routière ont tenté d'intercepter une moto appartenant à un membre de Wazalendo et ont été agressés en retour. Des renforts sont ensuite arrivés et ont commencé à extorquer les biens à la population. Un commerçant a déclaré que cela a incité la fermeture de boutiques par peur. Des autorités militaires sont intervenues pour rétablir l'ordre sur place. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo de l'actualité du jour, le corps du membre de Wazalendo décédé était toujours à la morgue. Rendons-nous à Beni à présent. Depuis ces dernières semaines, les rebelles de ZADF multiplient les attaques contre des civils dans la ville et les territoires de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Plusieurs incursions ont été enregistrées dans la commune de Moulekera, principalement dans les quartiers Sayo. Cette situation a poussé la population à fuir leur habitation. Plus de détails avec Isaac Biningeve, notre permanent à Beni. La population continue à déserter une partie des quartiers Matembo et Sayo. Celui des Sayo, situé en commune de Moulekera, a été visé le samedi et dimanche dernier par les attaques des terroristes de Forces démocratiques et alliés ADF-MTM, faisant un bilan provisoire de 12 morts. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des FARDC dans les opérations Sokola 1 Grand Nord, ces incursions ont été dirigées par le chef terroriste Abouakassi de nationalité tanzanienne, qui a aussi l'intention de prendre la route Beni-Butembo. Une route qui est très importante pour les activités économiques de la zone. Les marchandises venant de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et ailleurs passent par la ville de Beni sur la RN4 pour la ville commerciale de Butembo. Suite à cette menace terroriste qui pèse sur la ville de Beni, la MONUSCO a lancé l'opération des patrouilles nocturnes et des contrôles dans la ville et ses environs depuis le 15 mars dernier, avec un accent particulier le long de la route nationale numéro 4 afin d'assurer la protection des civils. Depuis Beni, je suis Isaac Biningeve, Kivu Morning Post. Toujours dans la même région, les populations continuent de fuir une partie des quartiers Matembo et Sayo dans la commune de Moulekera. Celui de Sayo a été visé les samedis et dimanches dernier par les attaques des terroristes des ADF MTM, faisant un bilan provisoire de 12 morts, selon le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des forces armées de la RDC, dans les opérations Sokola en Grand Nord. Ces incursions ont été dirigées par le chef terroriste Abouakassi, de nationalité tanzanienne, qui a également l'intention de prendre la route Beni-Butembo. Cette route rêvée d'une importance capitale pour les activités économiques de la zone. Le marchandise en provenance de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et d'ailleurs passe par la ville de Beni sur la RN4 pour atteindre le marché de Butembo. Ici, suivez Anthony Mwalushayi. Il faut dire que dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Mutumbe, nous sommes au quartier Sayo, dans la commune de Moulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas qui est tanzanien, d'origine arabe d'Oman, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe de ces terroristes MTM ISCAP et qui ont massacré notre population. C'est pour vous dire que les terroristes ADF MTM ont profité tout simplement de la cacophonie sémée par certains jeunes qui se réclament des compatriotes et aussi les voleurs de cacao qui sont visibles dans plusieurs champs dans cette partie de l'ouest de RN4. Nous avons mené les opérations avec notre brigade, 33e brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, UPDF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal de positionnement. La menace est là. Les terroristes ADF-MTM qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant des différentes opérations sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de nuisance. Nous tenons à informer la population de Beni en général et particulièrement la population de Mavivi et du quartier Sayo que l'ennemi est là et l'ennemi est présent parmi nous
Nous devons collaborer avec le service de sécurité. Nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison pour bouter hors d'état de nuire ces djihadistes qui ne font qu'endeuiller notre population. Ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.